Salut José, bonjour. Bonjour, bonjour. Quelques points. J'écoutais votre laïus et vous avez des points certainement très intéressants, Monsieur Moreau. Surtout, moi, je vois une certaine corrélation entre votre philosophie et votre façon d'être et ce qu'on a été habitué d'entendre de la part de M. Mayou, dont Ouais. la liberté de la parole, l'individualisme, la liberté de choix, le respect de l'autre, ce sont des valeurs communes que je semble déceler dans votre discours. Puis c'est pas surprenant qu'on vous ait. On a essayé de vous faire taire à plusieurs reprises au Québec parce que les relations dominant-dominé étant prévalentes au Québec et encore aujourd'hui. Alors, c'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres penseurs au Québec qui ont essayé de développer cette avenue-là. Espérons que pour le bien de tous, c'est un avenue qui va être de plus en plus répandue parce que je pense que l'épanouissement personnel passe par le respect de l'autre et la liberté de parole. Si vous me permettez, je vous dirais que je vous trouve très optimiste. Je ne crois pas que les choses vont s'améliorer. Pas dans un contexte de manipulation des cerveaux où l'intelligence artificielle va progressivement remplacer la liberté humaine. Je suis désolé de vous dire que je suis d'accord avec vous, mais que ça n'arrivera probablement jamais. Ouais. Je reste optimiste étant un père de jeunes enfants, voulant propager ces valeurs-là à travers l'éducation que je vais leur porter. En espérant qu'ils ne se feront pas rabrouer à l'école, soit par leurs professeurs, soit par leurs petits amis. Oui. Parce que, vous savez, c'est bien beau de donner une éducation à ses enfants, mais si elle va contre la direction générale que prend la société, ça risque d'en faire des individus qui vont avoir besoin de jovialisme de façon urgente. Tout à fait. Alors, le fait, je veux revenir sur ce que vous aviez mentionné par rapport au jovialisme et les possibles agresseurs. Je pense que je comprends l'essentiel de votre propos à ce sujet-là. Par contre, je crois que ça devrait et ça doit être complètement inefficace contre les vrais prédateurs, que sont, exemple, les Claude Larouche de ce monde ou Agostino Ferreira, qui sont des vrais prédateurs Oui. assoiffés de sang. Il faut apporter une certaine nuance parce que je comprends, selon ma compréhension, que les hommes normalement constitués qui ont un moment temporaire, je peux le qualifier ainsi, de folie, à aller jusqu'à tuer quelqu'un parce qu'ils implosent puis ils n'ont pas la maturité émotionnelle de pouvoir gérer une rupture ou le fait de se retrouver devant, comment on va dire, un désespoir qui les amène à porter un geste qui est incompréhensible et voire incroyable. Si vous me permettez, oui. J'aimerais vous signaler que vous omettez un point capital, comme si vous ne vouliez pas le voir ici. Et ce point capital, c'est que tout est reçu selon la forme du récipient, que nous sommes des aimants énergétiques, spirituels, qui attirons à nous les personnes qui nous ressemblent. Lorsqu'une victime émet des vibrations d'insécurité, de peur, d'angoisse, elle prend dans ses filets vibratoires des gens qui veulent administrer la mort, la violence et qui veulent confronter la victime à ses fantasmes. Que diriez-vous si je vous disais que les victimes sont responsables de ce qui leur arrive, même lorsqu'elles ont affaire à des dégénérés, des démons et des tueurs?
Mais Ben, juste avant, qu'est-ce qu'être responsable pour qu'on se Non, comprenne non, bien, là? elles le sont, Qu'est-ce mais qu'être elles ne le responsable? pensent pas. ben, Elles le sont responsables, mais elles ne le pensent pas. je serais très surpris qu'une victime choisie au hasard, comme la fille du sénateur Boisvenu, qui a été une victime prise tout à fait au hasard dans une soirée sortant d'un bar, Oui, qu'elle a attiré. excusez-moi, monsieur, Ouais. pardonnez-moi, je ne veux pas vous interrompre, là, mais vous venez d'employer un très vilain mot, le mot hasard. Ouais, vous ne croyez pas au hasard. Il n'y a pas, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de compréhension. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des coïncidences préparées. Est-ce que vous faites référence à la théorie de Young de la synchronicité des événements ou Je fais plutôt un lien avec la théorie malebranchiste de l'occasionnalisme. Nous sommes en charge de notre vie et nous pouvons saisir les occasions qui se présentent pour nous développer ou nous anéantir. J'oserais presque dire que les hommes violents, pervers, les assassins, les obsédés qui attaquent les femmes ou les enfants sont des gens qui sont attirés vers ces personnes et qui forment un couple avec elles. Permettez-moi de vous citer un cas dont j'ai eu à traiter il y a 35 ans à peu près. C'était le cas de la petite Marie-Ève Larivière. Marie-Ève avait 11 ans. Ça faisait un certain temps qu'elle manifestait des peurs à l'égard de ses professeurs masculins, de ses voisins, et qu'elle disait « Est-ce que les hommes sont si méchants? » Puis les années passèrent, elle lisait sûrement les journaux ou écoutait les nouvelles et elle entendait dire que certains enfants étaient agressés par des hommes et même étaient tués par des hommes. Et là, elle en parlait à l'école. Elle en parlait à ses petites amies. Finalement, elle a fini par dire, toujours en progressant dans cette direction, elle a fini par dire à ses enseignantes, « Est-ce que vous pensez que je pourrais être tuée par un homme? » Et quelques jours avant sa mort, elle a dit à ses parents, ça a été écrit dans le journal, « J'espère qu'il ne me fera pas trop mal. » Voyez-vous, il y a dans sa pensée une progression qui passe de la peur à la certitude. Mais M. Moreau, là, je vous ai écouté au complet. On est dans Libre et sans tabou, puis je vais laisser les gens se faire leur opinion par rapport à ce que vous avez dit. Par contre, moi, je pense à plusieurs de nos abonnés qui ont témoigné quand ils étaient jeunes. Ils n'en avaient pas fait l'annonce. Ils se sont fait agresser par leur père, leur grand-père, leur oncle. C'est pas des gens qui avaient vu ça aux nouvelles. C'est pas. Il y a des jeunes tout jeunes, là, des enfants là, vraiment d'âge 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il y en a une qui est avec nous qui a vécu une partie de son enfance dans une cage. Tu sais, elle n'est pas responsable, là, c'est une enfant. Oui, j'aimerais juste nuancer. Là. Oui, non, je ne nuancerai pas. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Je le déplore, mais c'est ainsi. Je vais laisser les gens se faire leur opinion. Moi, là-dessus, j'embarque pas. Jérémy? Je vais devoir réfléchir à ce que monsieur dit parce que j'aime bien analyser les propos des gens, mais à première écoute, je trouve ça très surprenant comme théorie. C'est pas une théorie, monsieur. C'est le résultat d'une étude. N'oubliez pas que j'ai fait de la recherche pendant 2 ans
en sexologie avec le célèbre docteur belge Frans Manouvrier et que nous en étions arrivés aux mêmes conclusions que cette science nouvelle à l'époque, il y a 50 ans, la victimologie. Savez-vous qu'il y a des compagnies d'assurance qui refusent d'assurer certaines personnes qui ont le profil de victimes potentielles et de personnes qui manipulent leurs agresseurs à distance par hypnose télépathique fondée sur l'angoisse, la volonté d'expier et la culpabilité. Wow! C'est assez surprenant. Non, je ne savais pas. Non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savait ça. Jérémy, est-ce qu'il y avait une autre question ou un autre commentaire? Non, je vais laisser ma place. Je vais aller réfléchir aux propos de monsieur. Merci. Merci beaucoup.